Copain copine, bien le bonjour. N'allez pas croire que cette vidéo va se résumer à ressasser les codes traditionnels de l'urbex. Pour rappel, ne rien dégrader, ne pas griller les localisations, ne pas se mettre inutilement en danger. Enfin bon aussi, un petit peu. Mais voilà, t'as visité un spot bien sympa, tu veux monter ta vidéo en bonne et due forme, tu la mets en ligne, et là au bout d'une demi-heure, il y a 3 personnes qui viennent te dire « Ton spot il est là mon coco !» Où as-tu fauté? Voici une superbe transition pour commencer par ce point, la dissimulation de localisation. Ça arrive souvent lorsqu'on veut trop en dire sur le spot. On est séduit par l'historique ou le passé du lieu, on a envie de le partager, et là, paf. Pour évoquer rapidement les indices évidents, nom de l'ancien propriétaire, région, fonction du bâtiment. Parfois, tous ces paramètres réunis ne suffisent pas pour trouver où c'est, mais souvent c'est bien assez. En fait, généralement, les trouveurs d'adresses recoupent les informations entre différents sites, vidéos et séries photos. L'ensemble de tous les micro-indices à propos d'un même lieu permettent donc, à terme, de le trouver. Alors, quelques exemples de boulettes. La photo de carte postale, si charmante et pittoresque. Bon, vous avez fait attention à bien effacer le nom de la ville, bah oui, mais pour Google Images, c'est pas un problème ça. Il y a une similarité entre votre image et l'original, donc dans les recherches, ça se retrouve. À la limite, faites des bidouillages visuels, des symétries, des étirements, ou sinon juste la mettez pas. Vous devez aussi être vigilant sur tout ce qui est vu en drone, vue de la rue dans laquelle se trouve le spot, plan Google Maps, Google Earth, vue large de manière générale. Alors là, vous vous dites que personne ne serait jamais assez psychopathe pour parcourir tout le pays avec Google Earth ou en Street View. Oh, ne sous-estimez pas les chercheurs de spots. Il y a des acharnés, à commencer par... par moi. J'aime bien passer du temps sur Google Earth. Personnellement, c'est comme ça que je trouve et retrouve plein de trucs. Sinon, il y a aussi les détails écrits. Nom d'une commune voisine sur un papier, signature d'un document par l'ancien propriétaire, les détails de localité, proximité avec un chemin de fer ou un fleuve. Voilà, tiens, un petit exemple. Une fois, j'ai visité cette ancienne maison de fonction de cheminot en Île-de-France. Stop, c'est bon. Avec tout ce que vous avez vu passer, vous pouvez trouver où c'est. Il y a aussi des bâtiments officiellement répertoriés. Autant les demeures privées, maisons et manoirs n'ont pas trop de soucis à se faire, mais les châteaux et usines, par exemple, peuvent être extrêmement simples à retrouver grâce à la vue de la façade. Beaucoup d'urbexeurs préconisent de ne pas montrer le bâtiment de l'extérieur, et en même temps, des fois, on ne peut pas s'en empêcher parce que souvent, cette vue a beaucoup de charme. Il faut donc faire des compromis. Évitez de dater les lieux aussi, selon leur construction ou date d'abandon. Restez vague sur ce type d'infos. Ce que je vous conseille, c'est de demander à un ami de visionner votre vidéo, pour qu'il vous dise si lui a repéré des indices. C'est toujours mieux de confronter son travail à un autre point de vue et une autre logique. C'est pas parce que vous ne voyez pas un indice que ça veut dire qu'il n'est pas gros comme une maison pour quelqu'un d'autre. Voilà, moi personnellement, je sais que c'est sur les châteaux que je dois être plus vigilante. Aïe aïe aïe, je suis une vraie fuite à château. J'en suis consciente et amis urbexeurs, je vous implore le pardon. Parce que ma manière de les chercher n'était pendant un temps pas super élaborée, donc je pensais que les autres ne pouvaient pas spécialement les retrouver. Bref, ne sous-estimez jamais le dénicheur de spots qui guette en silence. Ensuite, vous allez très certainement avoir un accompagnateur avec vous, puisque vous êtes du genre prudent et vous savez que si vous êtes seul et qu'il vous arrive une pétouille, bah ça deviendra un peu compliqué de venir vous sauver, hein, n'est-ce pas? Pensez bien à demander à votre accompagnateur s'il est ok pour passer à l'écran, ou interrogez-vous s'il est vraiment judicieux de le montrer. À défaut de respecter le lieu, respectons déjà les gens. Pourquoi pas éventuellement par la suite flouter son visage, ou alors ne pas conserver les rushs où on l'aperçoit. Et puis si jamais dans le plus grand des malheurs un jour vous êtes en froid avec cette personne, ça évitera au moins qu'elle vous attaque pour non-respect des droits d'image et atteinte à la vie privée. Voilà, transition merveilleuse, le juridique. Promenez-vous où vous voulez, mais faites attention à ce que vous diffusez en vidéo, car ça laisse une trace de votre présence dans les lieux. Donc avant de publier des images d'un quelconque endroit, trouvez déjà qui est le propriétaire ou le gérant du lieu. Essayez de savoir si l'endroit est bel et bien déserté. Attention à l'urbexage de résidences secondaires ou de lieux de stockage. Des fois, des explorateurs se font avoir, ils croient que c'est abandonné, alors qu'en fait c'est juste que personne n'y vit pendant la majeure partie de l'année. Bref, vérifiez autant que possible le niveau de désintérêt du lieu. Ça peut être abandonné mais surveillé, ça peut être juste un bâtiment mis de côté. Après, vous n'avez pas toujours ces informations, donc c'est à vous de prendre le risque de publier ou pas. Mais soyez conscient qu'il peut y avoir des suites juridiques. Pour ma part, je suis par exemple dans l'attente d'une plainte par rapport à un certain spot que je ne citerai pas. J'ai sous-estimé l'attention du propriétaire des lieux, on verra donc s'il y aura des suites. Et il y a des spots que je garde en réserve depuis des années, car j'ai appris par la suite que les lieux étaient gardiennés, en tout cas pas suffisamment désertés selon moi pour être présentables en public. Mais allez, vous êtes fifou, vous n'avez peur de rien, vous voulez quand même montrer ce spot en vidéo. Ce que je vous conseille donc, c'est de personnaliser le nom du lieu. Oui, évidemment, déjà de base, il ne faut jamais, au grand jamais, le présenter sous son vrai nom. Mais en urbex, il y en a qui sont souvent visités, qui ont adopté un petit nom d'usage, ce qui permet aux explorateurs de savoir de quel bâtiment il s'agit et de pouvoir en parler sans pour autant dévoiler sa localisation. Mettons, j'ai visité un lieu, couramment appelé parmi les explorateurs, le château Cacahuète. Je mets ma vidéo en ligne.
Je ne suis pas au courant, mais le propriétaire porte plainte envers quiconque publie des images de son bien. Ce propriétaire comprend un beau jour que le pseudo de son château est le château cacahuète. Bah il va faire quoi? Il va taper château cacahuète sur Google et tomber sur ma vidéo en premier. Voilà, la perche est tendue, bien joué. Parlons un peu sécurité. Bon, certes, on ne peut pas mettre en danger le petit viewer à travers une vidéo, mais on peut faire en sorte de ne pas lui donner de mauvaises idées. Évitez de vous montrer concrètement dans des situations périlleuses, ou de trop vous lancer des fleurs parce que vous vous êtes sorti d'un problème. Car des gens vont peut-être vouloir vous imiter, mais mal, ou alors ils n'auront pas autant de chance que vous. Ou alors, si vous l'évoquez, faites-le sur un ton préventif. C'est vrai que c'est un message important à transmettre. J'avoue que moi-même, je raconte parfois certaines de mes pétouilles parce que je me dis que ça peut servir à d'autres pour faire attention à leur tour. Mais si un jour il m'arrive quelque chose de vraiment dangereux, vous ne le saurez certainement jamais, car je ne vais pas le crier sur tous les toits. Bah oui, ça fera super situation catastrophe, digne d'un film d'action trop classe, mais là on est dans la vraie vie, avec des vrais dangers et des probabilités réelles de se blesser très franchement. Il y a trop de gosses qui fanfaronnent de se mettre dans de mauvaises postures, ces mêmes gosses qui vont à l'arrache et pour qui ça tourne mal en permanence. Montrer que vous n'êtes pas régulièrement en situation problématique, c'est aussi vous crédibiliser. Prouver que vous n'êtes pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. Enfin, vous êtes sur la fin de votre montage, vous avez bien vérifié que votre vidéo ne lâchait pas trop d'infos et était conforme au principe de l'urbex. Maintenant, à quoi faut-il penser pour finir? Eh bien, à ce qu'il va arriver après la publication. Le truc qui va arriver, et croyez-moi que c'est bien chiant comme il faut, c'est que vous allez vous retrouver avec plein de messages, en public ou en PV, vous demandant où se trouve le lieu en question. Mais oui, si vous aviez suivi les recommandations précédentes, comme on ne pourra pas identifier ni localiser l'endroit avec les informations que vous donnez, et que le viewer moyen ne connaît pas forcément les codes de l'urbex, bah il va venir vous les demander. Donc le petit conseil qui arrive à point nommé, rappelez autant que possible en début de vidéo les principes de l'urbex. Et oui, on arrive à la fin et je vous fais refaire le début, filoute que je suis. Malgré ça, certains vont venir vous embêter quand même. Tout ce que je peux vous suggérer, c'est de rester fort, avoir du mental. Voire ne pas répondre à ces messages car il y a des gens très insistants. Et à trop vous justifier, vous allez finir par céder. Même s'il vous sort les meilleurs arguments du monde et qu'il vous jure sur les saints trésors de Tubonia qu'il est une personne honnête et respectable, au final, vous ne saurez jamais qui vous avez de l'autre côté de l'écran. Si vraiment vous êtes poli, prétextez éventuellement que vous ne connaissez pas vous-même l'adresse, car c'est votre accompagnateur qui vous y a emmené, ou bien que vous avez oublié. Bon, vous êtes poli mais un petit peu menteur, ouais. Quoi qu'il en soit, ne faites jamais d'exception. J'espère que ces quelques conseils vous serviront à monter de chouettes vidéos. Ce sont des retours d'expérience personnelle que je vous fais, donc je sais que c'est peut-être pas parfait. Donc évidemment, je vous balance pas ça en mode putsch, j'impose ma dictature, faites ce que je dis à la lettre, bande de bolos. Vous êtes grand, vous faites vous-même la part des choses pour ce qui est des informations que vous souhaitez laisser passer ou pas. Si vous considérez qu'il y a encore à dire sur la manière de monter correctement une vidéo d'urbex, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, tout conseil est bon à prendre. J'envisage d'ailleurs de créer un petit groupe d'urbexeurs youtubeurs avec qui on se donnerait des tips, on checkerait nos vidéos pour filtrer les indices. Mais pas d'échange de spots, c'est toujours pas mon délire, hein. Que ça reste vraiment dans le cadre du montage de vidéos. Si vous êtes donc explorateur vidéaste et que l'idée vous botte, et que vous appliquez à vos productions les mêmes exigences, mais contactez-moi. A plus, et bonnes explos!